et il t'envoie cette maladie pour que tu te rendes compte de l'essentiel. Dieu m'a donné la santé. Combien de fois ai-je remercié Dieu pour la santé que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma santé quand j'avais la santé? Et là, tu te remets en question. Et sachez que pour celles et ceux qui ont déjà été touchés par une maladie assez grave ou assez forte, quelque chose de costaud, là, vous vous rappelez dans quel état vous étiez? C'est là où vous vous rendez compte que rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والعافية الصحة والفراغ. Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens se font avoir quelque part, ne prennent pas conscience de ces deux bienfaits. Et il dit alayhi salatu wassalam الصحة et le temps libre, la santé et le temps libre. Quand on a du temps, on ne s'en rend pas compte. Quand on n'a plus de temps, on se dit si seulement j'avais le temps, trop tard. Quand on a la santé, on ne s'en rend pas compte. Non seulement, quelquefois, on ne préserve pas notre santé, mais on la détruit avec des choses illicites, cigarettes, drogue et je ne sais quoi encore. C'est une autodestruction. Les gens paieraient, donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir voir quand ils sont aveugles, marcher quand ils ne marchent pas, prendre quand ils n'ont plus les membres pour saisir les choses, respirer quand ils ne peuvent plus respirer, être en bonne santé quand ils sont malades. Et toi, Dieu t'a donné la santé, non seulement tu ne la préserves pas, illa man rahimallah, mais tu la détruis. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes. Dieu a été pour vous une miséricorde et miséricordieux vis-à-vis de vous. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on laisse passer? Eh bien, la grandeur de l'épreuve va de pair avec la grandeur de la récompense. Et Allah, quand il aime des gens, eh bien, il les éprouve. Et le prophète, il dit à la suite, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Celui qui est satisfait de cette épreuve, il patiente sereinement en implorant son Seigneur de lui rajouter de la patience et de l'aider à supporter son épreuve. Eh bien, Dieu sera satisfait de lui. Donc, non seulement Dieu te rappelle, il t'aime, et Dieu sera satisfait de toi. Radiyallahu ank. C'est ce qu'on dit pour les compagnons. Radiyallahu anhum. Parce que Dieu a dit Radiyallahu anhum wa radu an. Ils ont été satisfaits de Dieu et Dieu a été satisfait d'eux. Quel éloge! Allah, il parle des compagnons, sahaba. Eh bien, Dieu, il dit, si toi, tu patientes lors de l'épreuve, intelligemment, sereinement, sagement, falahu rida. Dieu sera satisfait de toi. Il sera content de toi. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Celui qui est mécontent, se plaint, eh bien, il aura le mécontentement divin aussi. C'est pour cela, ayyuhal akhyar, que des grands compagnons, femmes et hommes, avaient compris cela. Prenons l'exemple de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa arda. Ce grand compagnon, cette montagne de piété et de science, de vertu, de bon comportement, il a perdu la vue. Vous savez qu'une des plus grandes épreuves, c'est de ne plus voir. Ce qu'il y a de plus cher dans le corps de l'être humain, parmi les choses les plus chères, c'est la vue. Si Dieu te prive de la vue, que te reste-t-il parmi les bienfaits du corps? C'est parmi les plus grands des bienfaits du corps. Et c'est une des plus grandes épreuves que de perdre la vue. Mais la plus grande des épreuves, ce n'est pas perdre la vue, les yeux, mais perdre la vue du cœur. Qu'Allah nous en préserve. Eh bien, les gens couraient vers Sa'd ibn Abi Waqqas. Ud'u Allah lana, invoque Allah pour nous. Parce que Sa'd ibn Abi Waqqas avait reçu l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète avait invoqué en faveur de Sa'd, en demandant à Allah d'accepter les invocations de Sa'd. Les gens, quand ils voyaient Sa'd, quand Sa'd s'est rendu à Mecca, eh bien, ils allaient vers lui. Invoque Dieu pour nous, pour la guérison, pour eux. Et quand il invoquait par la permission divine, eh bien, Allah Jalla wa Ala acceptait l'invocation et il guérissait. Il y a un roulam, un enfant, j'ai oublié son nom, un enfant qui est parti voir Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a fait connaissance avec lui, il dit, j'ai fait connaissance avec lui. Ensuite, je lui ai dit, tu as perdu la vue. Tu invoques pour les gens, pour qu'ils guérissent. Pourquoi tu n'invoques pas Dieu pour qu'Allah Azza wa Jal te guérisse et que tu retrouves la vue? Vous savez ce qu'il a répondu? Regardez où ils étaient, où sommes-nous? Ils avaient dépassé le degré de « Alhamdulillah ». J'ai une épreuve, je suis malade, alhamdulillah. Non, ça, il avait dépassé. Ça, c'était un autre monde, eux, ils étaient sur une autre planète, eux. Il dit, Ya bunay, ô mon enfant, qada'ullah ahabbu ilayya min basari.
Il dit la décision de Dieu, le destin, ce que Dieu a voulu, m'est préférable que mes yeux. Il aurait pu invoquer pour lui. Dua mustajab, son invocation, elle était acceptée. Mais il a refusé. Pourquoi ? Ils avaient dépassé, ils étaient dans un autre monde. Et il dit, ce que Dieu a décidé pour moi, c'est comme s'il nous rappelait, si Dieu a voulu cela, il y a une sagesse énorme derrière, et je sais que c'est un bien, pourquoi je vais aller à l'encontre de ça ? Je préfère supporter, bien que s'il avait invoqué, ce n'est pas mal. Tu fais les causes pour guérir, non. Mais il dit, le destin de Dieu, ce que Dieu a décidé, m'est préférable que mes yeux. Alhamdulillah, je patiente avec cela. Quel niveau ils avaient atteint. Abdullah ibn Abbas, il voit une femme, et il dit à notre compagnon, tu vois cette femme ? Hiya min ahli al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Il dit, elle fait partie des femmes du paradis. Elle est là, elle est au paradis. Hiya fil jannah. Je dis, mais comment ça ? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une conversation avec cette femme. Elle est venue voir le prophète parce qu'elle était prise de crise d'épilepsie. Elle sautait partout, elle avait des crises, elle tombait par terre, et elle a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, invoque Allah, invoque Dieu pour que je guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, écoute, tu as le choix. Il dit, soit tu invoques et Allah te guérira. Soit tu patientes, walakil jannah, et tu as le paradis. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, Ya Rasulallah, asbir, je patiente. Elle dit par contre juste une chose, quand j'ai mes crises,